mi mon la e mi wo a sama sa clan la e mi wo di sama sa la e mi wo di sama sa clan la e mi wo di sama sa la e mi wo a sama sa la e mi wo ta ton di sama sa clan la e mi wo di bogri sa aklan ibolu ou iboye ou ibokiche. Nous faisons révérence aux anciens Babalaos qui nous ont précédés. Nous faisons aussi révérence aux Babalaos vivants sur notre terre et ailleurs. Tchetula Klebo. Aujourd'hui, nous sommes dans le Fagbassa de Akofa pour parler un peu du signe Sa-Aklan qui est apparu lors de la consultation de Tofa 2024 pour notre pays, le Bénin. Sa-Aklan. Le buffle entraîne et aiguise ses cornes contre l'arbre. Le chasseur affûte son arme, son fusil contre le buffle. Le buffle, dans son fort intérieur, a décidé d'en découdre avec le chasseur cette journée. Le chasseur aussi s'apprête depuis sa maison et dans son fort intérieur qu'il finira aujourd'hui avec le buffle, cet animal redoutable. Le chasseur n'est pas un vil individu, il n'est pas un vulgaire homme. Nous le savons très bien que dans toute tradition, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ceux qu'on nomme les chasseurs, ceux qui jouent le rôle de chasseurs sont des gens vraiment redoutables, qui ont la force, qui sont assis et imprégnés dans la spiritualité. Parce que pour aller à la chasse, pour que la chasse soit fructueuse, il faut forcément être un chasseur d'appoint. Il faut être un chasseur vraiment spirituellement assis pour pouvoir gagner sur les animaux, les gibiers. De la même manière, quand nous rentrons dans la forêt, dans la brousse, les animaux aussi qui sont dans la brousse ne se laissent pas faire, car ils savent que du jour au lendemain, chaque jour que Dieu fait, le chasseur apparaîtra, que ce soit par derrière, par le côté ou par devant. Ce qui fait que chaque jour qui s'élève, les animaux dans la forêt s'apprêtent. Les animaux les plus éveillés, les plus intelligents, s'affûtent. Ils vont consulter le Ifa, parce que dans les animaux aussi, il y a le Fa. Le signe Sa-Aklan, qui est apparu pour le Tofa du Bénin 2024, nous enseigne sur ce duel, sur ce combat mortel. Qui va-t-il remporter ce combat? Le chasseur, lui, il va à la chasse pour tuer, pour ramener des gibiers à la maison. L'animal aussi dans la forêt décide de ne pas être la proie facile de chasseur. Sa-Aklan est venu nous enseigner sur cette leçon de combat rude entre le chasseur et les gibiers. Nous avons donc pris l'exemple du buffle, cet animal redoutable que n'importe qui ne peut abattre. Et nous avons pris l'exemple du chasseur à travers le signe Sa-Aklan qui est apparu pour notre pays, pour montrer, pour identifier clairement que chaque homme, chaque individu que nous sommes sur cette terre, en particulier au Bénin, nous devrons nous lever spirituellement. Nous devons essayer d'aller consulter notre propre signe de l'année pour mener le combat de la sorcellerie. Parce que le buffle est identifié à la sorcellerie, le chasseur est identifié comme nous autres en tant qu'humains. Donc le signe Sa-Aklan, révélé pour le Bénin cette année, nous demande chacun à son niveau dans sa maison à aller consulter, à faire des sacrifices, à s'apprêter, à s'armer pour éviter le pire qui arrivera cette année, pour éviter le malheur, à savoir les accidents, les morts par noyade, les morts subites, parce que sur ce signe Sa-Aklan, si quelqu'un ne s'éveille pas, si quelqu'un ne s'arme pas spirituellement, il connaîtra le malheur, qu'à Dieu ne plaise. Parce que sur le signe Sa-Aklan, il faut le reconnaître, il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a de mauvaises choses par endroit. Parlant toujours de Sa-Aklan, il est important de faire ce signalement par rapport à nos enfants, par rapport aux enfants, surtout les petits-enfants à bas âge qui n'ont pas encore la maîtrise de soi. Il faut vraiment les surveiller, surtout nos écoliers. Il faut vraiment les surveiller. C'est pourquoi il est important sur le signe Sa-Aklan de faire des sacrifices pour protéger nos enfants en cette année 2024, pour que la sorcellerie n'en prenne pas pour une proie facile. Car il y a un enfant qui peut se perdre. Il y a des enfants qui font disparaître. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie, voire même de la brouille, parce que personne ne peut permettre que son enfant disparaisse sur cette terre, dans ce pays, le Bénin, et que personne ne peut l'aider à retrouver son enfant.
Personne ne peut accepter ou personne ne peut être là et que devant lui, vous arrachez son enfant, surtout un enfant unique, à lui, pour lui dire de ne pas parler. Personne ne peut accepter qu'on prenne son enfant en otage, qu'on kidnappe son enfant, qu'on enferme son enfant, qu'on emprisonne son enfant injustement et qu'il ne réagisse pas. Et si par hasard, par mégarde, cet enfant s'avérait être l'enfant d'une minona, d'une sorcière, alors cette sorcière décidera de mettre le feu à notre pays. C'est pourquoi il faut faire très attention pour protéger les enfants qui constituent l'espoir de toute une nation. C'est pourquoi il faut protéger les enfants. Ça, Aklan nous parle donc de protéger nos enfants, de garder les enfants, de les soigner, de les choyer. Et je vous demande à chacun, à chaque ménage, de faire des consultations, de faire des sacrifices, de protéger des enfants à travers des sacrifices pour cette année 2024, car les enfants seront vraiment exposés à la croix facile. Les enfants seront exposés à la sorcellerie, comme le combat que nous observons souvent entre la poule mère et l'épervier. Parlant toujours du signe Sa Aklan pour cette année, le Tofa 2024 pour notre cher et beau pays, le Bénin, nous voudrions dire à tout un chacun de nous de faire des sacrifices pour protéger sa maison, de faire des sacrifices pour protéger ses progénitures, de faire des sacrifices pour protéger ses activités. Car lorsqu'on laisse ses activités, lorsqu'on laisse sa personne ouverte à tout, tout peut arriver. Il y a le mal qui peut arriver vers vous. Donc il faut tout faire pour protéger le mal. Car les minonans, je le répète, les sorciers, les sorcières ont décidé de rentrer dans le pays en cette année pour frapper très fort. Pour frapper très fort, c'est pourquoi il est important, lors des sacrifices, de faire des dons, des offrandes, des aumônes aux minonans, à la sorcellerie. C'est pourquoi le signe Sa Aklan est arrivé pour nous faire ces révélations, pour nous montrer, pour nous indiquer ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'en réalité, le Fa nous interprète le passé, le présent et le futur. Le signe que nous avons trouvé, qui a pris vaut, c'est-à-dire nous parle précisément dans le futur, nous indique que 2024 sera une année mouvementée pour notre pays. Nous avons donné l'exemple du buffle et le combat entre le buffle et le chasseur pour montrer que le buffle est en train de guetter le chasseur, pour le dévorer, pour le détruire. Le chasseur aussi est sur le qui-vive pour tuer le buffle et avoir ce gibier. Donc chacun de nous, nous devrons nous éveiller. Nous devons guetter l'ennemi. Nous n'allons pas attendre que la sorcellerie nous attaque. Nous n'allons pas attendre que le mal vienne à notre porte avant de nous armer, avant d'aller l'affronter. On dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. C'est pourquoi le signe Aklan, à travers tout ce malheur qu'il apporte, nous demande chacun à notre niveau, en tant que béninois, de nous lever spirituellement, de nous préparer, de faire des consultations, de faire des sacrifices en amont pour conjurer le mauvais sort. Nous n'allons pas dire que le signe Sa Aklan qui est apparu pour notre pays cette année est un mauvais signe en soi. Quand nous sortons de ce cadre personnel pour placer le Toufa, même cette consultation de nouvel an pour notre pays en 2024 sur le cadre général, quand on dit Toufa, c'est une consultation pour le Bénin, pour le pays, le To qui signifie pays. Donc si nous plaçons Sa Aklan dans le contexte de Tofa, effectivement, nous allons comparer, faire cette comparaison qui est le combat entre le buffle et le chasseur. Nous allons le positionner, nous allons le contextualiser au niveau de l'État, à savoir les deux grosses cylindres qui se trouvent souvent dans les États, à savoir l'opposition et la mouvance. Ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent le pouvoir, et ceux qui sont hors. Il y a toujours ce combat rude entre nous. Il y a toujours ce combat rude entre les deux pôles. Parce que ceux qui sont au pouvoir jouissent du pouvoir, ce qui est normal. Ceux qui ne sont pas au pouvoir trouvent qu'ils sont lésés et ils sont dans un affront. Nous pouvons dire, à travers cette interprétation de Sa Aklan pour notre pays cette année, que l'opposition est en train de préparer un plan. La mouvance aussi est aussi dans un projet d'un plan pour combattre l'opposition. L'opposition aussi est dans un projet d'un plan pour déstabiliser la mouvance. C'est pourquoi les sacrifices doivent être faits pour que le tiraillement qui va naître entre l'opposition et la mouvance dans notre pays ne nous amène pas à la guerre, ne nous amène pas au pire. Nous devons prier les ancêtres, nous devons vénérer les divinités, à savoir les jumeaux, les minonans qui représentent la sorcellerie, les jumeaux qui représentent les horos, le dieu tonnerre qui représente le Khebioso, il y a le dieu angélique de l'air qui représente la divinité Ta, qui se trouve au bord de l'eau, que nous devons vénérer, faire les sacrifices qui s'imposent pour conjurer le mauvais sort afin que le Bénin puisse s'en sortir, afin que le Bénin puisse se réjouir, pour que tout le combat, tout le sacrifice
que nous avons eu à faire, que les dirigeants ont fait dans le passé, dans l'année précédente, puissent faire des retombées sur chaque peuple, puissent faire des retombées sur notre pays, afin que notre pays puisse se réjouir. Je tiens à nous dire que le signe Sa-Aklan ne comporte pas que de mauvaises choses. Sur le signe Sa-Aklan, vous avez de bonnes choses. Vous avez la prospérité, vous avez la longévité, vous avez la victoire sur l'ennemi. Et donc, si on fait les sacrifices nécessaires, forcément le bénin s'en sortira, le peuple sera heureux et tout le monde trouvera pour son compte. Sa-Aklan n'est donc pas un mauvais signe en soi. L'essentiel, c'est lorsque vous faites des consultations, lorsque vous faites une consultation, il est important et nécessaire de faire des sacrifices. Sa-Aklan nous annonce tellement de mauvaises choses que ça peut inquiéter. Mais je rassure le peuple, je rassure tout le monde, je rassure les Béninois, chaque individu que les sacrifices seront faits, et si les sacrifices sont faits, tout le monde sera heureux dans le pays. Sa-Aklan vient avec des morts subites, des accidents, des noyades, des incendies, des trucs pas possibles, ça inquiète. On ne peut pas dire que tout sera rose en 2024 et que nous obtiendrons tout. Totalement non. Si nous faisons des sacrifices, nous aurons ce que nous voulons. Nous aurons la paix, nous aurons la prospérité. Et je rassure les Béninois que la guerre n'arrivera pas ici, sur Sa-Aklan. Mais Sa-Aklan, c'est un très bon signe. À travers les sacrifices, nous pouvons nous en sortir. Sa-Aklan. C'est donc ça et ça, que le chasseur qui veut avoir des gibiers, qui veut avoir sa proie et ramener à la maison, il doit se rabaisser. Le signe là nous demande l'humilité. Le signe Sa-Aklan demande l'humilité au peuple. Le signe Sa-Aklan demande l'humilité aux dirigeants. Le signe Sa-Aklan demande l'humilité à toute la nation béninoise.